Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Je suis Romain de chez Nosto. Je travaille donc dans l'équipe support, plutôt en charge d'accompagner les marchands d'un point de vue technique lors de l'installation de la solution, mais également en charge aussi de dégager différents axes d'amélioration en vue d'augmenter bien sûr donc les taux de conversion, le panier moyen et la rétention client, que ce soit sur tout type de secteur d'activité ou sur tout type de plateforme e-commerce. Donc ce webinaire aujourd'hui qui va durer de 20 à 30 minutes et par la suite, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc le thème, c'est nos best practices pour les emails individualisés. Soit comment augmenter taux de conversion, panier moyen et rétention client sur votre boutique. Et on va faire un petit focus sur une période qui est cruciale, bien sûr parce qu'il y a les soldes qui arrivent juste après la période de fête de fin d'année, mais voilà, un focus sur la période post-Noël. Donc qu'est-ce qu'on entend par email individualisé, en tout cas chez Nosto? Euh, pour donner peut-être une petite définition, on va dire que c'est l'opposé des newsletters standards et envoyés de masse à l'ensemble de vos prospects. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'envoyer des emails très individualisés et personnalisés, car le contenu sera adapté en fonction de l'historique, en tout cas, de navigation de vos clients sur votre site e-commerce. L'idée, c'est, par exemple, si moi je suis à la recherche d'une paire de chaussures Adidas, je vais sur un site de mode, je vais consulter 10, 15 paires de chaussures Adidas. Si je reçois un email de relance panier où on me recommande des chaussures Nike, c'est pas pertinent. Donc à partir de ce constat-là, Nosto propose à tout type d'e-commerçants des emails individualisés permettant de proposer les produits les plus cohérents et qui correspondent aux attentes de chacun de vos visiteurs. Donc c'est bien sûr le contraire des emails marketing traditionnels qui sont donc standards. Chaque email Nosto est personnalisé en fonction du comportement de navigation du destinataire sur tout type de site e-commerce. Pour vous donner peut-être un exemple de visuel de ce que peut être un email de relance panier Nosto. Euh, Ici, on est sur une relance panier classique avec le contenu de mon panier que j'ai abandonné sur mon site e-commerce. Et là où Nosto permet d'aller un peu plus loin, c'est de, de recommander des produits donc, qui sont clairement en lien avec les produits que j'avais abandonnés dans mon panier. Bien sûr, ceci améliore les taux de conversion euh, et le nombre de clients récurrents sur le site. Peut-être pour vous donner quelques statistiques, on a choisi de mettre le focus sur la période post-Noël. Pourquoi? C'est parce que c'est une période qui est cruciale en tout cas. Chez Nosto, aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 2000 e-commerçants et c'est pour nous la période la plus faste en termes d'envoi d'emails. La raison est simple, il y a clairement un effet Noël. Beaucoup d'acheteurs potentiels, une grosse augmentation de trafic pendant la période de Noël, mais un trafic qui est peut-être moins qualifié que d'habitude, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir une seule fois sur votre shop pendant cette période de Noël, mais qui ne vont par la suite pas revenir. Donc ces personnes-là, il faut malgré tout essayer de les rattraper, parce que si elles sont venues sur votre store, c'est qu'il y a eu un intérêt pour votre thématique ou votre catalogue de produits. Donc pour donner quelques statistiques au niveau des performances de nos emails individualisés, on sait que en termes de résultats, les résultats sont supérieurs à la normale. Si on prend par exemple la période passée, le premier trimestre 2014 par rapport au dernier trimestre de 2013, il y a une augmentation de l'envoi des emails individualisés de plus de 113%. Donc on envoie
beaucoup plus d'emails, ça veut dire que vous, e-commerçants, envoyez beaucoup plus d'emails personnalisés. Une augmentation du taux d'ouverture. Ça peut paraître étonnant parce que je mentionnais un trafic peut-être de faible qualité, mais malgré tout, on se rend compte que voilà, c'est des emails qui suscitent l'intérêt parce qu'ils sont ouverts et de la même manière, ça permet en tout cas rapatrier du trafic sur votre site avec une augmentation du taux de clic de plus 16%. Et enfin, la dernière statistique, l'augmentation de la valeur par email de plus 25%. C'est-à-dire que pour chaque email individualisé envoyé par vous e-commerçant, vous allez pour une statistique globale au niveau de chez Nosto, c'est un peu plus de 3 euros par email envoyé. Donc, sur le premier trimestre 2014, on a constaté une augmentation de plus de 25%. Il y a malgré tout quelque chose qui est à noter, c'est un taux de conversion légèrement plus bas que d'habitude sur le premier trimestre de l'année, mais c'est finalement compensé par l'augmentation de l'envoi des emails individualisés. Ce qui fait que le e-commerçant est finalement gagnant. Donc on va voir durant ce webinaire différentes approches qu'on peut avoir par rapport aux emails individualisés et on va voir différents conseils qu'on pourra détailler. Le premier, le fait de récolter des adresses email le plus tôt possible, à la fois dans le parcours client et via différentes approches marketing. Pour donner un exemple, comme très souvent, on va s'inspirer de ce qui se fait de mieux dans le monde du e-commerce avec le géant Amazon qui explicitement invite le visiteur, un visiteur anonyme, à se loguer le plus tôt possible, donc dès la page d'accueil, et de manière non pas intrusive, parce que c'est finalement marié à l'environnement Amazon, mais on met volontairement en avant un pop-up qui va demander au visiteur de renseigner son adresse email. Une seconde fonctionnalité qui est mise en place par Amazon lors de la création d'un compte. Avant de renseigner votre prénom et nom, et peut-être éventuellement adresse postale, on vous demande d'entrer de jeu votre adresse email parce que ça vous permet par la suite d'enrichir votre base de données client, bien sûr, et de mettre en place des actions marketing par derrière. Un second outil pour récolter des adresses, en tout cas un maximum d'adresses email pendant la période des fêtes de fin d'année, et un outil Nosto qu'on a dévoilé il y a un peu plus de 2 mois et qui commence sérieusement à faire ses preuves au niveau statistique. C'est ce qu'on appelle le pop-up de sauvegarde panier, qui permet d'identifier les visiteurs anonymes car ils ne sont pas logués à un site, mais qui auraient interagi avec votre catalogue de produits et qui auraient mis des produits en panier. Au moment où ces personnes s'apprêteraient à quitter votre site, on peut déclencher de manière complètement automatique un pop-up de sauvegarde panier. Donc c'est un interstitiel comme un voile qui viendrait se glisser sur la page sortante du site et qui invite l'internaute à enregistrer le contenu de son panier dans un email. Donc vous pouvez bien sûr récupérer des ventes qui seraient potentiellement perdues. Et ça, bon, par rapport au webinaire d'aujourd'hui, pourquoi la période du premier trimestre de l'année, c'est que je le mentionnais, beaucoup de monde va venir sur votre site à la recherche d'idées cadeaux, vont mettre des produits en panier, mais pour une raison X ou Y, pourront éventuellement quitter le site. Donc essayons plutôt de rattraper ces personnes. Une petite fonctionnalité également un peu plus technique pour récolter les adresses email. L'utilisation d'Ajax pour collecter des adresses mail.
avant le chargement d'une page ultérieure. Donc l'idée serait de déclencher cette petite balise Ajax en utilisant un événement onBlur lorsque une balise spécifique, donc la balise qui serait liée aux adresses email, serait renseignée par le visiteur. L'idée, c'est d'aller capter l'adresse email, même si la personne n'a pas validé la page en question. Le second point, améliorer la pertinence des emails individualisés. Euh, on aime recevoir des emails de personnes, mais finalement pas trop d'entreprises. Donc renseigner le nom de l'expéditeur et de l'email pour donner un exemple visuel de ce que ça peut donner. Donc ça c'est un site e-commerce qui s'appelle Unbounce et qui n'envoie pas, en tout cas, un email de relance panier depuis une boîte à vente@unbounce ou support, mais on a bien une adresse email qui est très personnalisée avec une photo élégante également. Donc, essayez d'humaniser la relation que vous pouvez avoir avec vos visiteurs. Second point, au niveau de la pertinence de ces emails individualisés, afficher les produits comme sujet des emails de relance panier. On a constaté que nos clients qui dans le titre de l'email, en tout cas dans le sujet, renseignent le nom du produit consulté par le visiteur, obtiennent de meilleurs résultats. La raison est simple, c'est que on est très souvent pendant la période de Noël à la recherche d'un produit spécifique. Et finalement, on va plutôt se souvenir de ce produit parce qu'on est dans l'optique de l'offrir à un proche plutôt que du nom du site sur lequel on l'a vu. Donc ça, c'est primordial. Un autre point, et le dernier sur cette partie de la pertinence des emails individualisés, afficher les différentes euh, services que vous pourrez offrir à vos clients en dépassant le cadre du produit en tant que tel. Donc ça, c'est un de nos clients allemands qui a mis ça en place au niveau des emails de relance panier. Il n'hésite pas à renseigner différents badges. Donc en France, ça pourrait être les badges de la FEVAD si vous êtes membre de la FEVAD. Et encore une fois, on est dans l'optique d'humaniser le service avec la photo de l'équipe, une hotline qui permet de contacter l'entreprise pour tout type de questions. Et encore une fois, ces emails-là, c'est avec cette approche-là d'humanisation de la relation que les résultats sont le plus au rendez-vous. Toujours dans le même, très très lié à l'exemple que je viens de donner, le contenu en lui-même, bien sûr, de l'email, essayez toujours de le mettre au-dessus de la ligne de flottaison pour inciter au scroll et attirer l'œil, en tout cas, dès l'ouverture. Donc ça, c'est une des boutiques leaders en Angleterre au niveau de la mode, qui s'appelle Joy the Store, qui met en place ce type d'email-là, qui sont vus de cette manière-là à l'ouverture d'une boîte de type Gmail. Troisième point, comment susciter la réactivité en utilisant des coupons de réduction à usage unique, en intégrant ces coupons de réduction seulement lors de la seconde vague de relance panier. Et enfin, l'intégration de ces coupons de réduction dans des emails sur inactivité. Donc ça, ce serait éventuellement une troisième vague, en tout cas, d'emails individualisés. Pour donner quelques exemples, ça c'est sous la plateforme Magento, mais ça, toutes les plateformes e-commerce maintenant le proposent, l'édition de coupons de réduction à usage unique. L'idée, encore une fois,
d'arriver à un marketing vraiment one-to-one avec chacun de vos prospects, chacun de vos visiteurs, plutôt que voilà, qu'une édition d'un coupon massif. Pour donner un exemple, c'est un shop, encore une fois allemand, Glamloop, qui a mis ça en place. Ils ont intégré des coupons de réduction donc à usage unique, seulement dans la seconde vague de relance panier. C'est-à-dire que, pourquoi en tout cas lors de la seconde vague, c'est pour ne pas aussi donner l'habitude à vos visiteurs de mettre des produits en panier et d'attendre la première relance panier, préférablement envoyer 30 minutes après l'abandon du panier, parce qu'ils prennent l'habitude et finalement vous de votre côté vous avez beaucoup à perdre si c'est provoqué de manière en tout cas volontaire. Le quatrième point, inclure du contenu de qualité. Donc les emails qui comprennent des descriptions produits exhaustives, nous on le voit convertissent le mieux. Et enfin, avec bien sûr l'arrivée des, des tablettes et des mobiles de plus en plus performants, la Full HD qui est présente un peu partout, avoir des visuels riches et larges sur l'ensemble de vos canaux. Donc on voit que les emails qui comprennent des descriptions de produits exhaustives convertissent mieux. Ici, c'est un de nos shops anglais, Love Design, qui a mis ça en place. On voit que juste à la droite de l'image du produit, on a un court descriptif de celui-ci. Voilà, tout ça permet de renforcer l'image de la boutique et de véhiculer éventuellement des messages que vous ne pouvez pas véhiculer depuis le visuel. Et pour donner un exemple, un shop américain, Custard and Crumble, qui utilise la pleine largeur de leur email de relance panier pour créer un environnement propice à l'achat, avec des recommandations donc personnelles et très très ciblées encore une fois. Cinquième point, connaître en profondeur les algorithmes. Donc là, on va éventuellement parler plus précisément des emails de relance panier Nosto, des emails sur une activité Nosto et des emails de suivi de commande. Donc c'est nos trois packages. On va le voir à la fin du webinaire comment on peut mettre ça en place. Ces emails peuvent être customisés en choisissant des logiques de recommandation différentes. Et ceci en modifiant le template de l'email à souhait. Il vous suffit, je vais vous montrer rapidement dans l'admin Nosto, donc dans l'onglet campagne emailing. Il vous suffit de sélectionner la campagne emailing en question que vous voulez personnaliser et d'aller tout simplement travailler dans le template HTML la variable que vous voulez mettre en avant en suivant le glossaire qui est mis à disposition juste en dessous du template. Voilà, donc c'est juste un petit copier-coller à faire qui vous permet de mettre en avant différentes logiques de recommandation. Sixième point, un peu plus avancé au niveau technique, proposer des recommandations personnalisées également dans vos newsletters. Nosto propose une API qui permet d'ajouter des recommandations à vos envois d'email marketing. Pour ceci, il faudra aller creuser un peu plus dans la technique, mais il n'y a rien d'insurmontable et on peut demander, voilà, n'hésitez pas à demander la documentation à l'équipe support de Nosto via cette adresse email. C'est un levier de plus et c'est une corde de plus à votre arc, en tout cas d'e-commerçant.
Et septième point pour finir ce webinaire, essayez de garder une certaine continuité entre votre activité on-site, sur site, et vos campagnes emailing. L'idée, c'est de créer un fil conducteur qui est bien sûr invisible, mais dans lequel chacun de vos prospects peut se raccrocher pour effectuer un acte d'achat très simple, en tout cas sur votre boutique. Un exemple de toujours cette même boutique qui est le leader dans son secteur et qui fait les choses dans ce sens-là. On voit bien sûr que la charte graphique est respectée et on voit par exemple que eux, ce qu'ils ont mis en place sur les emails de relance panier, c'est un historique de navigation qui permet de faire la transition toute naturelle entre notre activité en tant que visiteur sur le site et le contenu de l'email en lui-même. Voilà pour ces 7 points qu'on voulait évoquer et partager avec vous, en tout cas aujourd'hui chez Nosto. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à basculer dans le petit chat juste en bas du petit software GoToWebinar et à poser vos questions. Si vous avez juste un dernier point avant de finir, si vous avez la moindre question, en tout cas si vous avez besoin de plus d'informations, en tout cas sur ces emails individualisés ou plus généralement sur le sujet de la recommandation personnalisée et la personnalisation du parcours client dans le e-commerce, n'hésitez pas à contacter l'équipe Nosto, l'équipe France, via l'adresse email france@nosto.com et un des membres de l'équipe France reviendra vers vous et pourra répondre à vos questions. Merci pour votre attention et bonne journée.